Gilles Thérault-Parzi, bonjour. Yorana. On vous connaît surtout par le nom Eden Park de Wahine, qui est vraiment un modèle, je pense, ici en Polynésie. Vous êtes producteur, certificateur et consultant aujourd'hui dans la filière bio. Manger sainement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, Gilles? Eh ben, ça veut dire manger les produits de son environnement le plus immédiat possible. Parce qu'aujourd'hui, la Polynésie importe pratiquement entièrement sa nourriture. Vous pensez que c'est quelque chose de normal? On se rappelle, il y a une quarantaine d'années, on exportait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On importe énormément. Effectivement, et donc c'est pas à travers des produits qui sont à plusieurs milliers de kilomètres qu'on peut trouver sa santé. Parfois, on a besoin effectivement d'exotisme, de choses importées, mais le gros de la nourriture devrait être le plus possible local, pour des raisons de santé, de fraîcheur. Mais longtemps, politiquement, on a pensé que la Polynésie ne pouvait pas, disons, s'auto-suffire, s'auto-alimenter dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous avez une image, disons, différente? Totalement, oui. Je suis persuadé que d'abord, les Polynésiens étaient plus nombreux autrefois et qu'ils s'alimentaient fort honorablement, non seulement au point de vue quantitatif mais qualitatif, et que maintenant, avec les mesures technologiques qu'on a, les moyens, avec la biodiversité qui est enrichie, on pourrait gérer ça jusqu'à non seulement sustenter très facilement la population et sainement bien sûr, mais même envisager des produits de grande valeur, de grande qualité à l'export. On parle effectivement d'agriculture durable maintenant, donc c'est qu'elle a besoin de trouver une autre voie. Effectivement, donc en Polynésie, si on veut manger des légumes qui sont, comme je le disais, il y a des problèmes avec le maraîchage, surtout au niveau des résidus de pesticides. Donc il faut se dire que des concombres, des tomates, des salades, des laitues, ils ont une fragilité, ils sont pas adaptés à nos climats, donc si on veut en consommer, derrière il y a de la perfusion. On va parler du bio, mais aussi de la biodiversité, parce qu'on considère que c'est en fait encore plus important de la dynamiser et puis de la redécouvrir, parce que souvent on en connaît très peu de cette biodiversité. On se nourrit, d'après la FAO, que d'une douzaine de fruits et légumes actuellement, alors qu'on en a des centaines à notre disposition. Donc, et puis cette biodiversité qui est en fait beaucoup plus adaptée à notre climat que le genre de produits que je citais et qui ont besoin de perfusion, et donc une biodiversité qui peut apporter tout ce dont on a besoin pour vivre, être en très bonne santé et rayonner, etc. Vraiment se sentir bien dans sa peau, être actif et avoir le plaisir d'être actif. Et même si c'est un effort au début à engager, ensuite ça devient une nécessité. On circule avec et c'est parti, quoi.